Salut Riders, salut Riders. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test vélo avec le Pivot Firebird 29, la machine de guerre. L'oiseau de feu. Vous nous connaissez, nous on est carrément bling bling, on commence direct par le look. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il laisse pas indifférent, il a de la gueule quand même. Il a une sacrée gueule. Des belles lignes. Moi la couleur, j'adore cette couleur. Moi elle aussi. est assez sobre et en même temps elle est pas discrète. Non. Voilà. Il y a du beige, il y a un petit peu de couleur orange flash et franchement c'est vraiment canon. Ouais, un super beau vélo. C'est un gros bébé. Le débattement c'est 162 derrière, 170 devant. Donc costaud. Ouais, costaud. Alors géométrie, on a un vélo qui est enduro race. C'est long, c'est ouvert. Ouais, on a un reach de 455 en taille M. Donc c'est vraiment des vélos longs. On est sur beaucoup de marques ont des reach comme ça sur des tailles L. C'est ça. Vraiment un vélo long. Par contre, on a des bases ultra courtes. Pour un 29 pouces, on est à 431 et ça, c'est vraiment ultra court. On a des angles de direction à 65, bien ouverts. Et puis celle à presque 76 degrés, 75,7. Donc c'est assez relevé. Position relevée, ouais. La finition, elle est quand même assez top. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, tout Il y a une protection de down tube. Tu as une protection complète de la biellette, aussi, ça, pour éviter que ça s'encrasse. Ouais. Et très intéressant. Et au niveau de la chaîne, c'est pareil, c'est vraiment très très bien protégé. Ça fait tout le tour. Ça risque pas d'abîmer le carbone. Le tarif. Direct. On est sur le moyenne gamme chez des Firebird 29. Enfin, c'est pas le plus haut de gamme. De toute manière, il n'y a pas de bas de gamme sur les Firebird. Voilà, mais on n'est pas sur le plus haut de gamme et on est déjà à 7500 €. Voilà, 7500 €, c'est un beau billet. Oui, c'est un beau billet. Alors après, c'est un beau joujou quand même. C'est un beau joujou. Donc, pour le prix, qu'est-ce qu'on a? On a un cadre en carbone, on a un amortisseur Flotte X2. À l'avant, la 36 Grip 2, ça c'est le top du top en Kashima. C'est la Factory en fait, 36. On a des freins XT 4 pistons. Voilà, ça c'est plutôt cool. Avec des disques en 180. En transmission, on a un mix avec du XT, du XTR et un pédalier. Raceface Effect. Voilà. XTR, il n'y a que le dérailleur arrière. Voilà. Tout le reste, c'est du XT. Pour le poste de pilotage, on a un cintre carbone maison avec une potence alu, maison aussi, donc c'est du pivot. Pour la tige de selle KS Lève, avec une selle pivot par WTB. Train roulant, on est sur du moyenne gamme avec du DT Suisse M1700. Et par contre, en pneus, on a un joli combo Max 6 millions DHF et DHR2 derrière. En Wild Trail. Voilà, et en gomme Max Terra. Donc ça, c'est plutôt un bon point. C'est plutôt du très bon. Au pédalage? Du coup, au pédalage, on a un vélo qui rend plutôt bien. Ouais. Moi, je l'ai pas trouvé très nerveux, mais par contre, une fois qu'il est lancé, il maintient vraiment bien la vitesse. Si vous voulez, il pompe pas. C'est pas un vélo qui pompe de l'énergie, mais c'est pas non plus ultra nerveux. Oui, c'est pas un vélo qui va s'envoler à chaque coup de pédale. Par contre, une fois qu'il est lancé, il maintient la vitesse, on peut plus l'arrêter. Et surtout, il a un grip démoniaque de l'arrière et il avale les obstacles. Tu peux monter, tu sens même pas le terrain, ça survole tout. Enfin, t'as l'impression vraiment d'un bulldozer. Ça grippe énormément et puis j'ai pas le souvenir d'avoir trop levé de l'avant. Ah non, moi non plus. Donc vraiment plutôt bon grimpeur. Et puis si jamais vous êtes vous le trouvez un peu mou, vous pouvez de toute façon toujours fermer le levier de pédalage qui est bien accessible. Ouais, le levier de pédalage est très accessible. Donc, il est juste en dessous du top tube. Voilà. Franchement, c'est facile de le manipuler. La montée, c'est bien. Après, ce qui nous intéresse surtout avec les specs de la bête, c'est la descente. Ah ouais, c'est comme une machine faite pour envoyer du steak. Et là, il n'y a pas de doute, vous pouvez faire absolument n'importe quoi, il gobe tout, il efface tout. C'est vraiment bluffant, quoi. Ça t'avale vraiment n'importe quoi. Alors du coup, sur des terrains qui sont pas très cassants, c'est presque trop finalement. Oui. Mais pour autant, ça absorbe super bien et ça reste joueur. C'est un vélo qui a du pop, c'est facile de le mettre un peu en l'air, de faire des petits bunnies. Ouais, de mettre des appuis, il est bien maniable à haute comme à basse vitesse. Alors là-dessus on est différent. Moi à basse vitesse je le trouve super maniable, en travers dans les épingles, il part super. Dès que la vitesse augmente, moi c'est paquebot, j'arrive plus à le tourner vraiment, voilà. Il est peut-être un peu trop long pour toi, parce que moi j'ai eu exactement le même sentiment sur la taille L.
parce qu'on a testé les deux tailles. Et sur la taille M, je l'ai trouvé vraiment très facile à faire tourner, très maniable, enfin un petit jouet. Et par contre, la taille L, moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire tourner, alors que quand il prend de la vitesse, pour le bouger, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Ouais, donc attention à la taille que vous choisissez, ça taille vraiment quand même grand. Hein, ça taille grand. Moi je pense que je suis plutôt dans le M normal, alors que toi t'es limite ML. Donc c'est vrai que sur un grand normal, M, voilà, sur le grand M, tu te sens bien. Moi, j'étais peut-être un peu long. Après, ça prend aussi en... Ouais, c'est sûr. C'est des habitudes à prendre, mais voilà, c'est une sacrée machine. C'est maniable. Moi, je l'ai trouvé vraiment fun à rouler. C'est assez sympa. C'est vraiment fun, c'est dynamique sur les appuis. Les changements d'angle se font vraiment avec un dynamisme vraiment excellent. Et puis, n'ayons pas peur, en franchissement, tu t'engages dans quasiment n'importe quoi sans arrière-pensée. Hein. C'est vraiment une machine. Il est capable de tout absorber, on passera jamais en OTB, c'est assez incroyable. Et puis, plus le terrain est cassant et plus ça... Alors c'est assez bluffant parce que ça fait un vélo vraiment très polyvalent, c'est-à-dire qu'il monte quand même bien. Et pour un gros vélo, entendons-nous bien, hein, c'est pas une machine de cross-country ni de mountain, hein, mais il monte relativement bien. Et par contre, il descend comme un mini DH et tu peux vraiment faire, faire de la station. C'est vraiment. Tout est accessible. C'est vraiment un vélo qu'on peut rouler à l'année en fait. Hein. Il y a quand même quelques petits détails et quelques petites incohérences de montage, moi que j'ai trouvé sur cette version vélo, Pro XT. Déjà, premièrement, les disques en 180. Ah ouais, ça c'est une hérésie pour une machine aussi grosse de mettre des disques aussi petits. Je suis plutôt un gabarit léger. J'ai réussi à me retrouver quasiment aux limites des freins par moment. Enfin, en tout cas, on sentait que il y avait un manque. Tu sentais qu'il y avait un manque de puissance. Voilà, donc c'est quand même un peu dommage. C'est pas grand-chose. Deuxième point, impossible de monter une gourde à l'intérieur du top tube, enfin du cadre. Ah oui, la fixation de la gourde se fait sous le top tube, dans le tube, et là, franchement, c'est tellement exposé que ça. C'est impossible, quoi. Ça prend la boue, ça prend les chocs, ça prend les cailloux, risque de la faire tomber. Bon, ça c'est un peu dommage. C'est pas cohérent. Donc ça nous fait glisser sur le rapport qualité-prix. Moi, personnellement, pour cette somme-là, 7 500 €, même si on a un cadre d'exception, on a une marque premium, tout ça. Et puis un vélo qui fonctionne très bien. J'aurais quand même attendu quelques petites pièces un petit peu plus haut de gamme au niveau des trains roulants. Un peu de rêve, quoi. Au niveau des trains roulants et du pédalier. Ouais. Clairement, ça fait un peu... C'est un petit peu dommage. Voilà. Voilà. Bon. Après, ça reste un super vélo. Exactement. Sur ce, à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe, ciao. C'est bon, on peut rentrer à la maison?